Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une armée, mais pas n'importe laquelle. C'est sans doute la plus sophistiquée au monde, et elle opère en silence, à l'intérieur de chacun de nous. On parle bien sûr du système immunitaire. Alors la question, c'est comment est-ce que cette armée invisible fait pour nous protéger, jour après jour, contre des menaces qu'on ne voit même pas? Eh bien la réponse se trouve dans une structure de défense incroyablement complexe. Pensez-y comme une véritable forteresse imprenable. Ok, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, le plus simple, c'est de commencer par la base, par sa mission première, sa raison d'être. Le but du jeu, si on veut, est assez simple. Identifier tout ce qui est étranger et potentiellement dangereux, et le neutraliser. C'est vraiment la mission principale, protéger notre corps contre toutes les agressions extérieures. Et cette stratégie de défense, elle est vraiment bien pensée. Elle repose sur 3 lignes, 3 niveaux de sécurité. On peut vraiment imaginer une forteresse médiévale, avec ses hauts murs extérieurs, puis des gardes à l'intérieur prêts à bondir, et enfin, une unité d'élite, les forces spéciales pour les situations les plus critiques. Alors allons-y. Commençons par la première ligne, les remparts de cette forteresse. Comment le corps fait-il pour empêcher les intrus de simplement entrer? On a d'abord les barrières physiques. La peau, c'est une véritable muraille, quasi imperméable. Les muqueuses, elles, sont collantes pour piéger les intrus. Ensuite, il y a les barrières chimiques. La sueur est légèrement acide et la salive contient des enzymes destructrices. Et enfin, les barrières mécaniques, comme le mucus qui piège les microbes et les cils dans nos voies respiratoires qui les balaient vers l'extérieur. Tout ça, c'est un bouclier permanent, actif 24 heures sur 24. Bon, c'est bien beau tout ça, mais que se passe-t-il si un pathogène réussit quand même à passer, si une brèche s'ouvre dans les remparts? C'est là que la deuxième ligne de défense entre en jeu. Les premiers secours, si vous voulez. Ça, c'est ce qu'on appelle la réponse immunitaire innée. Pourquoi innée? Parce qu'elle est immédiate, elle ne réfléchit pas. C'est l'infanterie générale. Dès qu'un intrus est repéré, elle lance un assaut massif, généralisé. C'est rapide, c'est brutal, et ça ne fait pas dans le détail. Et comment font-elles pour éliminer l'ennemi? Alors là, c'est fascinant. Elles utilisent une technique qu'on appelle la phagocytose. Le mot peut faire un peu peur, mais l'idée est simple. On a des cellules spécialisées, les macrophages, dont le surnom est les grands mangeurs. Ça donne une idée, non? Le processus est vraiment direct. Étape 1, la cellule repère un pathogène. Un ennemi! Étape 2, elle l'entoure, elle l'avale complètement. Et étape 3, elle le décompose à l'intérieur, elle le digère littéralement. C'est simple, c'est radical et c'est une façon hyper efficace de faire le ménage sur le champ de bataille. Et tout ça s'accompagne souvent de ce qu'on appelle l'inflammation. La rougeur, la chaleur, le gonflement, la douleur. On a tendance à penser que c'est une mauvaise chose, mais pas du tout. L'inflammation, c'est le signal d'alarme. La rougeur et la chaleur, c'est le sang qui affluit pour amener des renforts. Le gonflement, c'est le liquide qui transporte les cellules immunitaires sur place. C'est l'appel aux armes, la logistique de la bataille. Mais parfois, l'infanterie générale ne suffit pas. L'ennemi est trop coriace. Et là, le système immunitaire doit passer à la vitesse supérieure. Il fait appel à sa troisième ligne de défense, les spécialistes, l'unité d'élite. Et là, on change complètement de stratégie. Fini l'assaut généralisé. On passe à la réponse adaptative. Elle est plus lente à se mettre en place, ça prend plusieurs jours, mais elle est d'une efficacité redoutable. Pourquoi? Parce qu'elle est spécifique. Le système va analyser l'ennemi, apprendre ses points faibles et fabriquer une arme sur mesure juste pour lui. C'est une attaque chirurgicale. Cette unité d'élite a 2 grandes branches. D'un côté, l'immunité humorale, qu'on peut voir comme l'aviation. Elle combat les ennemis qui circulent librement dans les fluides du corps avec des missiles appelés anticorps. De l'autre, l'immunité cellulaire. Eux, ce sont les forces spéciales. Leur mission, traquer et éliminer les ennemis qui se cachent à l'intérieur de nos propres cellules. Et si on zoome sur ces forces spéciales, les lymphocytes T, c'est une véritable structure de commandement. Il y a les TCD4, les généraux, c'est eux qui donnent les ordres, qui coordonnent toute l'attaque. Et puis il y a les TCD8, les assassins. Leur boulot, c'est de trouver les cellules de notre corps qui ont été infectées et de les détruire sans pitié. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle, mettons tout ça ensemble. Voyons comment toutes ces forces s'articulent pour remporter la victoire. Et surtout, pour ne pas oublier l'ennemi. Imaginez le scénario. Jour 0, un pathogène passe les barrières. Quelques minutes plus tard, l'assaut rapide est lancé. Quelques heures après, une cellule espionne capture un bout de l'ennemi et court l'amener au quartier général, un ganglion. Là, vers le jour 2 ou 3, les généraux T et B sont activés. Vers le jour 4-5, les usines à anticorps tournent à plein régime. Au jour 6, l'attaque coordonnée est massive.
Et après une semaine, l'ennemi est éliminé. Mais le plus incroyable, c'est ce qui se passe après. Parce que la guerre est finie, mais l'armée n'oublie pas. Certains soldats d'élite, des lymphocytes B et T, vont se transformer en cellules mémoire. Elles vont rester là, parfois pendant des années, avec le portrait robot de l'ennemi. Et cette mémoire, c'est absolument crucial. C'est la clé de l'immunité à long terme. La prochaine fois que le même pathogène osera se pointer, la réponse sera quasi instantanée et beaucoup, beaucoup plus puissante. Notre armée a donc une mémoire. Et ça nous amène à une question fascinante. Comment peut-on utiliser cette capacité à notre avantage? Comment pourrait-on éduquer cette armée, lui montrer l'ennemi, sans pour autant devoir subir une vraie maladie? Eh bien, la réponse à cette question est sans doute l'une des plus grandes victoires de la médecine moderne.